Ok mon gars, tu as du mal à vendre ton offre, tu as du mal à comprendre en fait qui sont vraiment tes clients et surtout tu as du mal à en trouver. Une fois que tu les as en face de toi lors des calls de vente, tu ne leur vends jamais ton offre parce qu'ils n'en veulent pas tout simplement. Et je sais exactement pourquoi est-ce que c'est le cas. Tu es inexistant dans ton marché. Pourquoi? Parce que tu n'as tout simplement pas de marché. Tu n'es pas assez niché, donc les gens ne savent pas exactement ce que tu vends. Les entrepreneurs qui réussissent vraiment et qui explosent, c'est pas parce qu'ils sont 10 fois meilleurs que toi. Peut-être que c'est le cas aussi, mais c'est pas uniquement pour ça. Ils travaillent pas plus dur, non, ils sont ultra nichés. Pourquoi ils sont ultra nichés? Parce qu'en étant ultra nichés, ils peuvent pricer beaucoup plus haut parce que les gens ne cherchent pas des débutants, les gens veulent parler avec des experts, ce que tu n'es pas pour le moment. Ou peut-être que tu es un expert mais tu ne le marketes pas assez, tu ne le montres pas parce que tu parles à tout le monde à tort et à travers et du coup les gens ne peuvent pas se positionner en se disant ok, c'est avec ce mec que je veux travailler parce qu'il a l'air compétent pour mes besoins. Aujourd'hui, je vais te montrer comment est-ce que tu dois te nicher, comment est-ce que tu peux le faire plus intelligemment pour que tu puisses attirer les bons clients et doubler ton chiffre d'affaires. Avec les bons clients, avec les bonnes personnes, tu peux fatalement vendre des produits plus chers. Le meilleur moyen de faire plus d'argent dans son business, c'est très souvent d'augmenter ses prix. Et tu peux les augmenter seulement quand tu as les bonnes personnes à qui les vendre. Mon gars, concentre-toi, ça va être dans cette vidéo. On va être parti juste maintenant où je te montre exactement les 3 parties. Il va y avoir 3 parties avec le deuxième point qui va être un peu plus développé, mais surtout le troisième est essentiel pour toi, pour que tu puisses comprendre comment tu dois te nicher et surtout jusqu'à quel point tu dois te nicher. Allez mon gars, c'est parti. Alors premièrement, pourquoi tu n'es pas niché et surtout pourquoi est-ce que c'est un problème? Je suis quasiment sûr que tu as peur de trop te nicher parce que tu as peur de louper des opportunités, de fermer des portes à des clients potentiels qui peuvent être bons. Mais en étant aussi large, tu perds tout le monde. Tu perds les clients qui étaient des meilleures opportunités pour toi et tu perds aussi les autres clients parce qu'ils ne te situent pas comme étant un expert et encore moins un expert pour eux. En gros, pour le moment, tu attires tout et n'importe quoi et surtout tu perds tous tes deals. En fait, en arrivant en call de vente, tu te rends compte que les clients n'ont pas le budget, ils ne se recherchent pas exactement ce que toi tu as envie de proposer. Tes clients veulent payer le moins possible, ils négocient tes prix, ils vont tout le temps te sortir la même objection du prix. D'ailleurs, si tu as envie de pouvoir résoudre cette objection, tu peux aller directement regarder ma vidéo à ce propos-là. Elle est vraiment perf et j'ai eu beaucoup de très bons retours dessus, donc je te la mets juste ici. Et en fait, tu passes ton temps dans des calls à te justifier, à essayer de convaincre les gens de travailler avec toi. Spoiler, ça va jamais fonctionner, ok? Et surtout, tu es en compétition avec 10 000 autres personnes qui peut-être ont plus de budget que toi ou plus d'expérience et donc tu ne fonctionneras jamais parce que tu n'es pas différent d'eux et du coup, eux, avec plus de budget, avec plus d'expérience, ils vont te bouffer. Regarde, et ça fonctionne pour tous les marchés. Les coachs sportifs les plus nichés sont ceux qui font le plus d'argent. J'ai parlé avec un type qui remet en forme les papas après les grossesses. Tu peux te dire, c'est marrant, pourquoi est-ce qu'il n'a pas été chez les mamans? Déjà parce que c'est un homme, donc il a moins d'expertise sur le domaine des femmes, mais encore passons. Parce qu'en fait, souvent les hommes, après avoir eu un enfant, ils font ce qu'on appelle une couvade, donc ils vont grossir. Et ce coach-là, en parlant avec moi, il s'est rendu compte que la meilleure chose qu'il avait à faire, c'était de continuer dans sa niche. Il était persuadé qu'il voulait commencer à ouvrir les portes à son coaching, à se dire bon ok, je vais essayer de target les mecs skinny parce que c'est vrai qu'avant j'étais skinny. Bon, c'est très bien, mais en fait tu peux pas avoir tout le monde. Il vaut mieux avoir le maximum de parts de marché d'un marché plus petit, puis après s'expandre, plutôt que de commencer à essayer d'être un énième coach en ligne qui n'a pas forcément d'expertise dans un sujet précis. John, quand il pitch son coaching en ligne pour des papas qui sortent d'une grossesse avec leur femme, eh ben, il sait exactement quels sont leurs points faibles, comment les convaincre et surtout ce qu'ils attendent d'un programme. Parce qu'ils vont avoir des courtes nuits, parce qu'ils vont pas avoir beaucoup de temps, parce qu'ils doivent reprendre le travail. Donc tout ça, c'est des éléments qu'en fait John il a en tête et il sait exactement comment contrer les objections des papas. Ah oui, mais moi j'ai pas le temps d'aller à la salle. Pas de problème, mon programme il est à la maison. Je sais pas ce que je dois manger quand je rentre du travail. Pas de problème. Moi je sais exactement comment tu peux pouvoir faire un programme alimentaire pour toi et en même temps le décliner en panade pour ton enfant plus tard. Ça, c'est le genre de choses qui fonctionnent parce que tu t'adresses à la personne et la personne en call de vente qui va venir, le mec qui va venir voir John en call de vente, il va se sentir mais plus que compris parce que effectivement John a tout compris parce qu'il a beaucoup écouté avant, donc il a une expertise énorme sur ce sujet. En gros, ce que je veux vraiment que tu comprennes avec cet exemple, c'est que les généralistes vont ramasser les miettes de ce que les spécialistes ont pris, ok? Chacun d'entre vous, vous avez une envie, vous êtes quelqu'un de différent et vous avez envie d'être traité par les meilleurs, ok? Et être traité par les meilleurs, ça coûte quelque chose aussi. Tout le monde a envie d'investir son argent au meilleur endroit possible. Et le meilleur endroit possible pour investir son argent, c'est dans quelqu'un qui nous comprend et c'est dans un spécialiste dans notre problème. Si demain je perds tous mes cheveux et déjà ça commence, je vais pas aller voir une femme qui va m'expliquer ok comment tu peux résoudre ta calvitie. Non, je vais essayer d'aller voir un mec qui me montre des photos avant-après de lui où il a eu la calvitie et puis après, bah, bam, il a réussi à récupérer ses cheveux avec n'importe quelle huile à 800 balles qu'il va vouloir me vendre. Bon, je vais pas le prendre parce que grosso modo je m'en fous, mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que tu dois aller vers des gens qui te ressemblent et surtout vers des gens qui comprennent vraiment ton problème. Et donc tu dois être cette personne qui résout le problème des gens de manière très très spécifique. Deuxième partie, comment tu dois te nicher. Alors pour ça, il y a plusieurs manières de faire. Partons du principe que là pour le moment, tu n'as pas encore d'offre précise. Alors, tu
T'as pas encore d'offre précise, donc pour le moment, identifie une niche avec laquelle tu veux travailler. Je veux travailler avec, par exemple, les papas qui sortent de grossesse. Bon, l'homme n'a pas été enceinte, mais c'est plus simple de le dire comme ça. Mais avant ça, tu dois te poser des questions du genre, qui a un problème aussi douloureux que je peux résoudre avec mes compétences? Qui a déjà l'habitude et a potentiellement déjà répondu à ce problème-là en payant un coaching? Et qui pourrait me payer cher ou pas cher en fonction de ce que tu veux faire comme business model, mais qui peut me payer pour résoudre ce problème? Le plus facile en fait, c'est d'aller viser des gens qui ont un budget, des gens qui ont de l'argent. Aller target des étudiants, aller target des gens qui ont moins de 18 ans. Tu vas te retrouver face au même problème, ça va être l'argent parce qu'ils n'ont foncièrement pas beaucoup d'argent et potentiellement les parents. Après, vu que c'est une niche compliquée, évidemment qu'il y a de la place, évidemment que tu pourrais te spécialiser dans la musculation pour votre enfant. Bon, je parle que des exemples de muscu, mais c'est parce que c'est plutôt facile à expliquer et que tout le monde peut visualiser correctement la niche, les besoins et surtout les prix qui peuvent être engrangés en fonction d'un coaching en ligne. Mais donc, c'est juste parce que c'est plus facile. Mais grosso modo, ça fonctionne pour tous les business, que vous soyez une startup, une agence, ça fonctionne toujours pareil. Et alors par exemple, si tu as déjà une offre, c'est là où ça va être important d'avoir ton avatar client. En fait, tu vas vraiment, mais je pense que je vais faire une vidéo sur le sujet, dites-moi si ça vous intéresse, mais donc faire une vidéo où, moi je vais faire la vidéo, vous faites juste ça sur une feuille, mais donc vous allez vraiment dresser l'entièreté du profil de la personne, son âge, ses centres d'intérêt, où il passe son temps, comment est-ce qu'il s'entraîne, ce qu'il fait dans la vie, comment ça arrange son quotidien, où il s'informe. Tout ça, ça doit être des choses où vous avez la réponse et où vous pouvez vous situer. Vous mettez un prénom sur cette personne, vous mettez un âge, vous mettez des revenus. Vous devez vraiment essayer de cadrer au maximum. Et une fois que vous avez cet avatar client, vous savez que cette personne-là est disponible pour acheter votre offre. Ok? Et donc à partir de là, vous allez pouvoir la vendre, la répliquer et de plus en plus vous améliorer dans le closing et dans le setting globalement de vos offres. Maintenant que tu sais correctement ton offre, ton avatar client ou ta niche, tu vas devoir devenir une référence de ton marché. Tu dois être vraiment perçu comme l'expert ultime. Il faut que tu arrives en fait à avoir un marketing qui target les bonnes personnes sans devenir aussi bullshit que tous les infopreneurs dont on en a plein le cul, tu vois. Dis pas je suis coach en ligne, dis pas je suis marketeur. Commence pas non plus à essayer de nous sortir des trucs à rallonge. Tombe pas dans la caricature de j'aide les coachs en ligne à multiplier leurs leads grâce aux pubs sur YouTube, sur Instagram. Non, ça c'est, on en a plein le cul de ça. C'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qu'on veut, c'est comprendre vraiment, ok, mais c'est quoi ton business? Comment est-ce que ça fonctionne? C'est quoi ton business model? Comment est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que tu as des avis clients? Oui, ok, c'est qui? Comment ça a fonctionné pour eux? Est-ce que tu peux me montrer des chiffres? Ça, c'est intéressant, ok? Donc, pour devenir une référence, tu vas devoir montrer aussi des témoignages clients. Je viens d'en parler, c'est très important parce qu'en fait, c'est ça qui va directement te positionner en te disant, ah ouais, mais en fait, ça a fonctionné pour ce gars-là, ça peut fonctionner pour moi. Et les témoignages clients, ça passe par avoir un bon produit, bien travaillé, avoir des clients qui sont satisfaits de toi. Et donc ça passe par faire un bon produit. Mais ça, je vous ai fait 2 vidéos parce que je suis tombé sur des gars qui faisaient vraiment que de la merde. Et donc c'est vraiment important pour moi de travailler avec des gens qui font des bons produits. Donc si vous avez un bon produit, venez sur mon Instagram. Si vous n'avez pas encore un bon produit, mais que vous avez une bonne idée à votre sens, venez sur Instagram m'en parler. On voit si c'est une bonne idée ensemble et on résout ce problème-là ensemble. Moi, je travaille qu'avec des gens qui ont des bons produits. Donc si vous avez un bon produit mais que vous ne savez pas encore correctement le vendre, vous remarquez qu'en fait ça ne correspond pas au chiffre d'affaires que vous voulez faire, ou si par exemple votre produit n'est pas encore au niveau où vous l'attendez, venez sur Instagram, on en parle en setting, je vous propose un call et là on va parler ensemble de comment est-ce qu'on peut améliorer votre produit, comment on peut améliorer votre marketing par rapport à votre produit. Ok, mais comment est-ce que vous le vendez pour le moment? Ah, vous devriez plus faire comme ça. Et en fait, c'est en faisant comme ça que tu vas vraiment pouvoir scale, tu vas vraiment pouvoir en fait gagner plus d'argent parce que c'est en se faisant aider que tu peux mieux comprendre tes problèmes internes. Votre rôle en tant que CEO, c'est de pouvoir avoir la vision, de regarder loin, d'essayer de prévoir c'est quelle embûche qui va arriver, quel problème risque d'arriver à quel moment. Et ça, tu vas pouvoir le faire en, par exemple, faisant la technique des petits bateaux, qui est ma première vidéo. Je t'invite à la regarder, elle s'affiche maintenant. Aussi, par rapport au prix, ça va permettre aussi de te nicher. Si tu es quelqu'un d'extrêmement premium ou si tu es quelqu'un d'extrêmement peu cher. Mais ça va aussi varier de ton produit. Si tu fais de l'accompagnement one-to-one où tu suis le gars, tu as 2 appels par semaine avec lui, tu contrôles son assiette tous les soirs, de ce qu'il mange tous les midis, tous les matins, ça, tu peux pas le proposer à 50 €, sinon ce sera jamais rentable pour toi, tu vois. Donc aussi, tu dois adapter ton offre à ton produit. Ok? Et si par exemple, c'est un simple PDF et que tu te rends compte que tu n'arrives pas à le vendre à 1 200 €, ouais, mais c'est un PDF. Donc soit tu décides d'ajouter des choses pour que la valeur perçue de ton client augmente et puisse atteindre le prix que tu veux, ou alors tout simplement tu diminues ton prix et tu joues plus sur le volume. Ça, c'est à chacun sa stratégie. Mais les deux fonctionnent. Troisièmement, créer une offre irrésistible. Je déteste ce terme, mais en fait, c'est vrai. Moi, je ne vais plus parler d'offre irrésistible parce que c'est complètement bullshit. Je veux une offre unique. Ça, c'est faisable et ça, surtout, c'est réalisable par rapport à ce que tu peux montrer comme résultat client. Ok? Arrête de vendre ton produit, vends ta solution. Vends pas ton coaching, vends des résultats. Arrête de vendre ton produit et vends directement la solution que tu vas amener, ok? Vends pas du coaching, vends des résultats. Vends pas des services, vends des transformations dans le business.
et ne vends pas du marketing, vends plus de clients. En gros, il faut juste que vous vous adaptiez à chaque fois à votre niche et en fonction de ce que vous vendiez, mais c'est très important que vous arrêtiez d'utiliser du mauvais vocabulaire ou alors de tomber dans le vocabulaire bullshit que plus personne ne veut voir. Il faut que ton offre, il faut que globalement ce que tu fasses soit le plus clair possible. Plus il va y avoir du flou, moins il va y avoir de flouze. Énorme vanne que j'ai préparée, oui, je suis désolé, elle n'est pas sortie comme ça de ma tête, mais donc plus tu vas pouvoir apporter de la clarté à tes clients, plus tu vas pouvoir leur montrer que ta technique fonctionne et elle est avérée, et bien plus tu vas pouvoir en signer. Troisième partie mon gars, tu vas devoir passer à l'action. Là c'était très chouette de regarder la vidéo, c'était sympa, mais en regarder une troisième, une quatrième, une cinquième d'affilée, ça va pas te rapporter plus d'argent. Donc choisis une niche, spécialise-toi, comprends les besoins de tes clients, dresse ton avatar client, le client parfait, crée ton offre, market-la, vends-la et viens me parler sur Instagram dès que tu as fait tout ça et que tu as un problème. Si tu bloques à une étape, viens m'en parler aussi, il n'y a pas de souci, je te répondrai directement en DM. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci surtout de me donner autant de force et de liker, de partager, tout ça, ça m'aide vraiment énormément. Continuez de le faire. Je vous l'ai assez dit pendant la vidéo, mais l'essentiel de la valeur que je donne, c'est certes dans les vidéos, mais c'est surtout sur Instagram directement en venant me parler. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. C'était Nathan, c'est ciao les gars.